Vous allez bien? Ce matin, je ne sais pas si les cantiques que nous avons chantés vous ont permis de connaître un peu, avoir une idée du thème qu'on va développer à partir de ce matin. Dieu est merveilleux et Oui. peut-être la création, je ne sais pas. Exactement. Ce matin, nous allons donc introduire un premier message sur la création. Et ce matin, ça va être vraiment une introduction. On va voir ce que dit la parole de Dieu. Et en même temps, on va voir ce que peut dire la science ou certains scientifiques. Ok? Alors, je pense que un des meilleurs passages pour commencer à parler de la création, c'est Genèse chapitre 1, que je vous invite à chercher dans vos Bibles. Genèse chapitre 1, que nous allons lire entièrement, et nous irons jusqu'au chapitre 2 et le verset 3. Donc Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre, et il nomma l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semences, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui aient leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semences selon leur espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 14. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, poissonnières selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez, remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux de la terre, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Il y a tous les animaux des champs, il y a tous les animaux des cieux, il y a tous ceux qui se meuvent sur la terre, qui a en soi une âme vivante. Et j'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Et il eut un soir, un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre, pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Pour ceux qui suivent un petit peu Facebook, qui suivent en tout cas un petit peu le Facebook de l'Église, vous avez peut-être pu voir une image que j'ai mise la semaine dernière, sur laquelle nous pouvons lire « Ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. » Quelques questions par rapport à ce que nous venons de lire ou par rapport même à cette illustration sur la page Facebook de l'Église. Première question pourrait être les suivantes. Que représente Dieu pour vous? Comment le voyez-vous? Comment agit-il dans votre vie? Question toute simple. Votre Dieu est grand comment? Une question que j'ai déjà posée dans le passé. Voici quelques questions auxquelles chacun doit pouvoir répondre d'une manière ou d'une autre. Alors pour une grande partie des hommes, vous le savez, je ne vous apprends rien, Dieu n'existe pas. Pour d'autres, Dieu a probablement créé la terre, l'univers, les étoiles, le soleil, la lune, tout ce qui existe. Puis, après sa création, Dieu nous a laissés à notre propre sort et on se débrouille comme on peut. Donc il y a quand même un Dieu créateur qui a créé et qui ensuite s'est retiré de sa création. D'autres encore diront probablement, peut-être que Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, l'univers, les étoiles, mais j'ai pas l'impression qu'il m'ait trouvé moi ici-bas sur terre. Parce que je veux bien croire en un Dieu créateur, mais j'ai du mal à croire en ce moment en tout cas que ce Dieu créateur s'occupe, s'inquiète aussi de moi. Alors à travers le passage de la Genèse, qu'on vient de lire, d'autres passages que nous allons voir ce matin et sur lesquels nous allons revenir, Dieu voulant, les semaines à venir. Nous allons tenter de répondre à ces questions. Dieu a-t-il réellement créé la Terre, l'univers, les étoiles, les planètes, les galaxies, les constellations et tout ce que nous ne voyons pas d'ailleurs? Alors, je vais vous donner les références de versets que je vais lire. Vous pourrez les relire à la maison. Je vais simplement vous donner les références et je vais les lire pour gagner un petit peu de temps. Néhémie, chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, 6. Nous lisons. Toi seul es l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui ici trouve, les mers et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Job, chapitre 12, versets 7 à 11, nous dit: Interroge donc les bêtes, et elles t'instruiront. Les oiseaux des cieux, et ils te l'annonceront. Ou parle à la terre,
et elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne sait, parmi tous ces êtres, que la main de Dieu a fait cet univers, qui tient en sa main l'âme de tous les vivants, l'esprit de toute chair d'homme. L'oreille ne juge-t-elle pas des discours comme le palais goûte les aliments? Toujours Job, chapitre 26, les versets 7 à 10. Job dit: il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et la nuée n'éclate pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il déploie au-dessus sa nuée. Il décrit un cercle sur les eaux au point où la lumière confine avec les ténèbres. Psaume 24, versets 1 et 2. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur ces versets. Pas forcément aujourd'hui, mais on va y revenir. Psaume 24, versets 1 et 2. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée au-dessus des mers, il l'a affermie au-dessus des fleuves. Toujours dans les psaumes, le psaume 33, versets 6 à 9. Nous lisons: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau. Il met les flots dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent, car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Psaume 95, ça ce sont les psaumes que nous venons de lire ce matin. Psaume 95, versets 3 à 6. Car l'Éternel est un Dieu grand. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est en sa main que sont les abysses de la terre. À lui sont les sommets des montagnes. À lui appartient la mer, car il l'a faite. Et ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Toujours dans les psaumes, le psaume 102, verset 26. Psaume 102, 26, nous lisons: tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ésaïe, un dernier passage, 45, 12. Ésaïe 45, 12, nous lisons. Et là, c'est Dieu lui-même qui parle. Et il dit: c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Je ne vais pas tenter de vous convaincre avec ces versets-là que Dieu est le Créateur, parce que je n'ai pas besoin de vous convaincre, Dieu l'a fait déjà. Chaque chrétien pourra dire: oui, je crois que Dieu a créé tout ce qui existe, moi y compris. L'infiniment grand qui peut se trouver dans l'univers, ou l'infiniment petit qui peut se trouver ici sur Terre, mais qu'on ne voit pas. Mais qu'en est-il du reste des hommes concernant la création? Vous avez certainement remarqué, si vous avez déjà témoigné par rapport à la création, par exemple, combien il pouvait être difficile de convaincre une personne que la parole de Dieu est vraie. Ok? Qui n'a jamais tenté? Et que donc, ce qu'elle nous dit concernant la création est vrai aussi. La parole de Dieu est vraie à 100%. Tout est vrai dans la parole de Dieu. Donc, quand elle nous parle de la création, tout ce qu'elle nous dit sur la création
comme les versets que nous venons de lire par exemple, sont vrais également. Certains ne veulent pas se laisser convaincre par la Bible en ce qui concerne la création de l'univers et de tout ce qu'il contient. Car selon eux, la Bible n'est pas franchement fiable. Elle a été écrite par quelques personnes et ils ont pu écrire ce qu'ils voulaient. Ce que nous ferons donc à travers ces quelques messages sur la création, c'est retenir ce que la Bible dit et ce que les scientifiques disent. Et nous allons tenter de voir s'il y a beaucoup de différences d'opinion ou s'il n'y a pas des choses dans la Bible, des choses chez les scientifiques qui se retrouvent. Donc, pour continuer avec cette introduction ce matin, on va relire un des versets que nous avons lus là, dans le psaume, c'est le psaume 33. Je vous invite à chercher ce passage. Psaume 33, versets 6 à 9. Psaume 33, versets 6 à 9. Et ce passage nous dit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau, il met les flots dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent. Et regardez bien la fin de ce passage. Car il parle et la chose existe. Il commande et la chose paraît. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, on ne va pas passer plus de temps parce que je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Mais maintenant, je voudrais vous apporter quelques conclusions de certains scientifiques qui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, aucun de ceux dont j'ai des noms en tout cas, ne sont croyants. Ok? On me confirme que non. Non, ils ne sont pas croyants. Voilà. Donc, ce sont des scientifiques non croyants. Alors j'ai essayé de résumer un petit peu ce que j'ai, parce que j'ai un bon livre à la maison, et c'est de ce livre qui s'appelle Le visage de Dieu, que j'ai tiré, ce que je vais vous lire là maintenant, les citations. Donc, là ce sont des scientifiques qui parlent. Écoutez bien ce qu'ils disent. Si l'ensemble de l'univers physique et des lois étaient issus de rien, nous ne pourrions pas recourir à ces lois pour expliquer l'origine de l'univers. C'est-à-dire que, à la base, les scientifiques disent le Big Bang. Mais ils disent qu'avant il n'y avait rien. Donc s'il n'y a rien, il peut toujours rien y avoir. Ok? Ça, c'est Paul Davies, un scientifique qui a dit ça. Donc, si l'ensemble de l'univers et des lois qui régissent l'univers sont issues de rien, eh bien on ne peut pas s'en servir puisque ce serait issu de rien. Un autre exemple. Alors, ça, c'est pas une citation, mais c'est une évidence. Le titre Le visage de Dieu. Oui, et l'auteur. Je te dirai ça plus tard parce que je ne sais pas. C'est les frères Bogdanov. Ah oui, c'est ça. Voilà. Les flocons de neige. Ça, c'est une évidence. C'est pas une citation, c'est une évidence. Les flocons de neige. Ils ont tous, sans exception, tous des formes différentes. Tous. Ok? Mais tous, sans exception, ont 6 pointes. Pas 4, pas 5, pas 7, pas 2, 6. Alors pourquoi 6? C'est la question qu'il pose. Même si cela provient de l'eau dont sont formés les flocons, qui donc en a décidé ainsi? Rappelez-vous toujours, gardez à l'esprit une chose. Pour le monde scientifique, en tout cas la grande
majorité du monde scientifique, c'est le hasard. Big Bang, enfin pas création, évolution, ainsi de suite. Gardez bien à l'esprit que le hasard, même quand on dit parfois que le hasard fait bien les choses, le hasard ne fera jamais que les flocons de neige aient tous, sans exception, 6 pointes. Si c'est le hasard, vous pouvez avoir un gros flocon qui est rond, sans pointe, ou des flocons avec 150 pointes s'il le faut. Mais tous, sans exception, ont 6 pointes. Regardez des images sur Internet, vous allez vite le voir. Hein. Ceux qui aiment les fleurs. Là, ce sont toujours des évidences, des conclusions dans le domaine scientifique. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour ça, mais peut-être que vous ne le saviez pas, alors écoutez ça. Les marguerites. Vous allez cueillir quelques marguerites dans votre jardin, si vous avez un jardin, ou dans la forêt, si vous avez une forêt pas très loin, et comptez leurs pétales. Alors, quand on était jeune, peut-être que qui n'a jamais fait je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Voilà. Alors, je pense qu'on l'a presque tous fait, ok. Mais en faisant, on n'a jamais pensé à dire je t'aime une pétale, à la folie 2 pétales, passionnément 3 pétales. On a arraché les pétales, mais on n'a jamais compté les pétales. Okay. Donc, si vous trouvez des marguerites, la première en aura peut-être 5 pétales. Une autre marguerite peut-être 13. Ou une autre encore 8. 5, 13 ou 8. Mais vous ne trouverez aucune marguerite avec 7 pétales ou avec 7 pétales ou avec 16 pétales. Pourquoi? Parce que le nombre de pétales d'une fleur n'est pas distribué au hasard. C'est pas moi qui le dis. Hein. En réalité, il existe une loi mathématique cachée dans les profondeurs de la fleur, mais à nouveau, d'où vient cette loi? Un autre scientifique du nom de Robert Wilson, en parlant de la première lumière de l'univers, il affirme, il dit, ce qui est sidérant dans le rayonnement du début des temps, pour ne pas dire dans le début de la création, parce qu'il n'aime pas ce terme-là, c'est sa régularité qui tient du miracle. La température du fond ne dévie que d'une infime fraction de degrés sur 100 000. Un écart tellement insignifiant qu'il pourrait se comparer à la chaleur dérisoire que vous pourriez ressentir chez vous si quelqu'un allumait une allumette sur la Lune. Okay? Vous ne le saurez même pas, vous n'allez rien ressentir. Et il pose une question, il dit, comment expliquer un réglage si fin? Pour ceux qui ont fait un petit peu de physique, si vous n'avez pas fait, on va en faire pendant 15 secondes. Il existe dans l'univers 4 forces. 4 forces. Il y a la force de gravitation. La force de gravitation vous évite quoi? De vous envoler, pas de vous écraser. Au contraire, s'il n'y avait pas de force de gravitation, on serait... Bon, je ne sais pas où on serait. Mais on ne serait pas là en tout cas. Okay? Donc il y a la première force, la force de gravitation, celle qui fait que nous restons collés au sol. Newton, il avait tombé une pomme, c'est sorti de là. C'est la plus connue, une des plus connues. Après, c'est peut-être un peu moins connu, sauf pour certaines personnes peut-être. La force électromagnétique. Cette force empêche que la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment ne s'écroule en poussière de particules. Ok? Et je ne dirais pas exactement de quoi sont composées les chaises, ce bois et tout ce qu'on peut avoir, mais s'il n'y avait pas cette force électromagnétique, tout se décomposerait. Okay? Donc ça reste effectivement collé. Ça, ce sont les 2 premières forces. Ensuite, il y a 2 autres forces qui se trouvent dans l'infiniment petit. Il y a d'abord la force faible, qu'on appelle aussi la force nucléaire faible. Okay? La force faible. Alors ça, c'est quoi?
Eh bien, sans cette forme de radioactivité, le Soleil ne pourrait pas briller. Ok? Et puis, il y a la force nucléaire forte, ou la force forte. La force forte. Ok? Qui, entre guillemets, colle les particules élémentaires à l'intérieur du noyau de l'atome. Ok? Bon, si vous ne retenez pas ça, c'est pas grave, c'est la suite qu'il faut retenir. Concernant ces 4 lois, les scientifiques affirment une chose. Ils disent, et là je vous lis ce qu'ils disent. Les chiffres concernant ces lois ont un réglage qui semble presque surnaturel. Pour ne pas dire Dieu. Ils sont un peu comme des politiciens. Vous savez, pour dire quelque chose, ils vont utiliser un autre terme. Pour ne pas dire, oui, effectivement, c'est Dieu. Donc, les chiffres concernant ces lois ont un réglage qui semble presque surnaturel. La force forte qui colle les particules élémentaires au noyau de l'atome vaut 1. Okay? Elle est suivie de la force électromagnétique qui empêche que la chaise sur laquelle vous êtes assis ne s'effrite. Elle est suivie de la force électromagnétique qui est 137 fois plus petite. Puis vient la force faible. La force faible, quelqu'un peut me dire ce que c'est? Il y a une forme de radioactivité qui sans elle, empêcherait le soleil de briller, comme il a fait hier. Okay? Donc la force faible, 1 million de fois plus petite que sa cousine, la force forte. Enfin, il y a la gravité, celle qui nous maintient ici-bas. Ils disent, la gravité plonge dans un gouffre. Alors j'ai bien relu avant d'écrire ce que je viens de vous dire maintenant. 1000 milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus petite que la force faible. Retenez pas tous ces chiffres, ça ne sert à rien, vous allez avoir mal à la tête. Par contre, retenez ça. Ils disent, comment expliquer cette chute, mais très précise, de 39 ordres de grandeur, pas 37, pas 38, pas tout ce que vous voulez, 39. Sans ces valeurs très précises, ils disent, que chaque force possède. Si une des 4 forces avait un chiffre autre que 1, ou que 137 fois plus petit que 1, ou que 1 million de fois plus petit que 137, ou que 1000 milliards de milliards de milliards de milliards que... Je me suis perdu. Sans ces chiffres-là, ni les fleurs, ni les chiens, ni les chats, ni aucun être vivant, ni notre monde, ni l'univers lui-même, en fait, rien de tout cela n'aurait la moindre chance d'exister. C'est les scientifiques qui le disent, hein. C'est pas moi. Hein. Moi, je ne fais que répéter. C'est donc à partir de la parole de Dieu et des conclusions scientifiques, parce qu'il y a d'autres conclusions qu'ils tiennent et qui n'ont rien à voir du tout avec la parole de Dieu. Hein. Okay? Donc, à partir de la parole de Dieu, les conclusions que nous venons de lire, d'autres qu'on verra par la suite de chez les scientifiques, nous allons parler de la création de Dieu et réaliser, si cela n'est pas déjà fait, combien notre Dieu est grand. Donc, gardez bien ces choses à l'esprit. Il y a d'abord la parole de Dieu qui est claire, précise, qui est vraie, et qui nous déclare que c'est Dieu qui a créé toutes choses, tout ce qui existe, que l'on peut voir ou pas. Et vous connaissez bien ce passage en Romains chapitre 1, d'ailleurs, qui nous dit car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. C'est-à-dire, pour revenir au monde scientifique, ils ne disent jamais, pour certains en tout cas, ils n'utilisent jamais le terme Dieu,
Jamais le terme création. Donc ils connaissent la vérité, qu'ils détiennent, qu'ils retiennent dans l'injustice, car parce que ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Verset 20 de Romains chapitre 1, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. On aura tous des comptes à rendre à Dieu. En tant que chrétien, en tant que non-chrétien, en tant que scientifique. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser, mais c'est surtout les scientifiques que j'aimerais qu'ils les réalisent. Qu'un jour, ils devront rendre des comptes à Dieu. Et que voulez-vous que ces gens disent pour leur défense? Je ne savais pas. Dieu risquerait de leur dire une seule chose. Les perfections invisibles, ma puissance éternelle, ma divinité, se voient comme à l'œil depuis quand on les considère dans ses ouvrages. Vous êtes donc inexcusables. Donc, dans les semaines à venir, nous allons revenir sur ces versets que nous avons lus. Nous allons revenir sur les conclusions, les paroles de certains scientifiques. Et nous allons voir d'autres évidences que tout ce qui nous entoure ne vient pas du hasard, du rien du tout, ni de l'évolution, mais de Dieu qui a créé tout ce que nous avons. Et Dieu voulant, nous aurons quelques images et quelques petites vidéos qui vont accompagner ce qu'on voit ensemble. Prions. Oui, notre Père éternel, toi qui es le créateur de toutes choses, nous voulons te dire merci, parce que c'est toi qui as créé toutes choses, c'est toi qui nous as créés. Et nous voulons être reconnaissants parce que tu nous as permis de croire en toi, de croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons te dire merci de nous avoir aimés avant même la création du monde. Parce que nos vies, notre âme, notre nom, tu les avais déjà dans tes pensées, dans ton cœur. Merci pour cette création merveilleuse que nous pouvons voir. Merci aussi pour ce que nous ne pouvons pas voir, mais nous savons que cela existe. Parce que c'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui as placé chaque étoile dans l'univers en leur donnant un nom. C'est toi qui tiens dans tes mains les Pléiades, les constellations. Tu es ce Dieu puissant, souverain, le Dieu créateur. Merci pour avoir fait de nous une nouvelle création également, de nous avoir accordé ton salut par Jésus-Christ, pour ton amour, ta miséricorde. Et Seigneur, nous voulons vraiment apporter au monde l'épreuve de ta création. Donne-nous les moyens pour cela, Seigneur. Utilise-nous, enseigne-nous et sauve encore des pécheurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.